Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 3 février 2025. Une livraison que nous débutons par l'Afrique du Sud, où l'Ilepo a fait ses débuts avec les Kaiser Chiefs. Arrivé en début de semaine, Glody l'Ilepo Maccabi a joué son premier match avec les Kaiser Chiefs en entrant au jeu à la 61e minute du match contre les Orlando Pirates. Son équipe s'est malheureusement inclinée après avoir encaissé un but sur penalty à la 96e minute. Les Pirates, quant à eux, sont deuxième au classement avec 30 points, contre 10 victoires, 0 nuls et 2 défaites. 23 buts marqués et 5 encaissés. Ils se déplaceront chez Shekukume United le mercredi 5 février dans le cadre de la 13e journée du championnat sud-africain. Nous quittons l'Afrique du Sud et le continent africain. Allons cette fois du côté de la Turquie, en Turquie où l'on jouait la 20e journée de Super League, championnat turc de première division. Simon Banza et Trabzonspor accrochés après une série de 3 succès successifs. Trabzonspor concède le nul sur le terrain de Kayserispor. Score final, 0 but partout. Titulaire, l'international congolais Simon Banza a disputé comme à son habitude l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 16e titularisation consécutive, ce qui porte à 1667 minutes son temps de jeu sur les 1856 minutes possibles. Banza a participé à 18 des 19 matchs avec son club avec à la clé 14 buts inscrits. Après ce partage, Trabzonspor est 9e de Super League avec 26 points, 6 victoires, 8 nuls et 6 défaites, 34 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 2e journée des phases de groupe de la Coupe de Turquie et un déplacement sur le terrain d'Iskenderun FK. Ce match est prévu pour le mercredi 5 février 2025 sous le coup de 11h de Kinshasa, 12h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Super League pour le compte de la 21e journée. Samsunspor qui se déplaçait sur le terrain d'Istanbul BB a été étrié sur le score sans appel de 4 buts à 0. Marc Bola, comme à son habitude, était titulaire. Il a été remplacé à la 83e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive portant à 1808 minutes son temps de jeu sur les 2270 minutes possibles. Marc Bola a participé à 21 des 23 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Quant à Gaëtan Laura Luamba, de retour dans le 11 de départ, il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 65e minute de jeu. Gaëtan Laura Luamba porte son temps de jeu à 522 minutes sur les 2270 minutes possibles. L'international congolais a participé à 13 des 23 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Après cette lourde défaite, Samsunspor est 3e de Super League avec 40 points, 12 victoires, 4 nuls et 5 défaites, 34 buts inscrits contre 23 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée du même championnat et la réception d'Ataï Sport le vendredi 7 février 2025 sous les coups de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour la France où l'on jouait la 21e journée de la Ligue 2.
Lorient s'impose 1-3 sur le terrain des Red Stars et conforte sa première place au classement. Le latéral droit international congolais, à savoir Gédéon Kaloulou, était titulaire avant de céder sa place à la 88e minute. Son temps de jeu cette saison est de 910 minutes sur les 2222 de Lorient. Il a disputé 16 des 22 matchs possibles. Jean-Victor Makengo avait quant à lui débuté la partie sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 69e minute. Son temps de jeu est de 587 minutes sur les 2216 possibles. Et il n'a disputé que la moitié des matchs, à savoir 11 sur 22. Il a délivré une passe décisive cette saison. Lorient est premier de Ligue 2 BKT avec 43 points. Compte 13 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 36 buts marqués et 20 encaissés. Le prochain match de Lorient aura lieu le samedi 8 février. Il recevra Amiens, l'équipe de l'international U20 congolais Messi Manitou, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2. Rappelons que Jean-Victor Makengo est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Lorient qui compte 3 points sur son poursuivant direct, à savoir le Paris FC, et 5 sur le FC Metz, est bien parti pour retrouver la Ligue 1. Mais le chemin est encore long. Rappelons qu'en Ligue 2 française, seul le premier au classement monte directement et les 4 suivants devront passer par les matchs de barrage. Match de barrage qui avait souri la saison dernière à Saint-Étienne de Nathanaël Mboukou à ce moment-là et surtout Dylan Batoubinseka. Et donc, si Lorient veut retrouver l'élite, il faudra donc maintenir cette première place jusqu'au bout. Ça ne sera pas facile, il faut rester donc concentré. Et puisque le latéral droit international congolais a repris sa place de titulaire, je vois que Lorient va de mieux en mieux. Alors, nous quittons le continent européen. Nous allons cette fois du côté de l'Asie, plus spécialement du côté du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Et en Arabie Saoudite, on jouait la 18e journée de la Saudi Pro League, championnat saoudien de première division, et Al-Khalij Sayat, qui recevait Damak, n'a pas pu arracher les 3 points, a concédé le nul à domicile sur le score d'un but partout. Titulaire, l'ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, a disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 11e fois consécutive. Marcel Tisserand voit son temps de jeu désormais porté à 1554 minutes sur les 1909 minutes possibles. Tisserand a participé à 16 des 19 matchs avec son club. Et après ce partage à domicile, Al-Khalij occupe la 8e place de la Saudi Pro League avec 27 points. 8 victoires, 3 nuls et 7 défaites. 25 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous pour Marcel Tisserand et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 19e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain d'Al-Shabab. Je me souviens qu'on appelait Debaba El-Shabab. C'est ça donc son équipe, Al-Shabab. Et ce match est prévu pour le jeudi prochain. Ce sera le 6 février 2025 sous le coup de 16h20 heure de Kinshasa, 17h20 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 3 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.